Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver puisque j'avais envie de vous présenter depuis un certain temps déjà des échantillons qu'on m'avait filés. Je crois que je vous en avais déjà parlé. J'ai des amis qui sont abonnés à Birchbox, je crois que c'est ça. Birchbox et bah oui d'ailleurs c'est elles qui m'ont donné ces tiroirs-là et donc il me semble que c'est bien Birchbox. Je crois que c'est Birchbox. Et donc elles m'ont filé les tiroirs mais elles me donnent aussi certains échantillons quand elles savent qu'elles l'ont déjà essayé, qu'elles n'ont pas aimé, ou alors simplement parce que ça ne les tente pas d'essayer, donc elles les donnent un petit peu, elles me refilent leur bébé. Et donc j'avais envie de vous présenter aujourd'hui donc ces échantillons que j'ai testés sur un court terme ou sur du long terme pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et voilà, il y a des tops et il y a des flops, donc voilà, donc on va voir tout de suite. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Snapchat et pas Facebook, toujours pas. Et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Donc dans ces petites miniatures, il y avait cette crème pour les yeux. C'est il y a marqué Instant Eyes Contour donc des yeux. C'était pour le contour des yeux. De chez Polar. Et c'est Icy Magic, je crois. Et ça se présente comme ceci. Celles qui sont abonnées à Birchbox reconnaîtront ce petit truc. Donc c'était courant 2017. Une amie l'avait essayé, elle l'avait eu 2 fois. Et elle n'avait pas aimé, donc elle m'a dit écoute, teste, tu verras bien ce que ça va donner sur toi. C'est pas du tout naturel, la compo n'est pas du tout spécialement clean ni quoi que ce soit. Cependant, j'ai quand même testé et effectivement, j'ai pas aimé. J'ai rien vu, c'est pas spécialement hydratant, j'ai pas vu d'effet liftant ou je ne sais quoi. Bref, tout ça pour vous dire que mon contour des yeux fait maison fait 100 fois mieux. Je vais arriver à parler aujourd'hui. Fait 100 fois mieux l'affaire que cette petite crème là. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Mais en tout cas, je m'en resservirai pas. Donc voilà. Ensuite, de chez Revlon, sincèrement, je ne l'ai pas essayé très longtemps puisque j'avais plus peur d'abîmer mes cheveux qu'autre chose avec ce truc-là. C'est Revlon Professionnel Equave, je crois que ça se prononce comme ça. Instant Beauty, Instant Love, c'est un conditionneur, soin démêlant, hydro-nutritif. Je n'y ai vu aucune action, donc du coup, comme vous pouvez le voir, il y en a encore énormément. J'ai dû faire 2 ou 3 utilisations avec ce petit truc-là. Et ne voyant strictement rien, j'ai lâché l'affaire et je suis repartie avec mon conditionneur fait maison. Donc pour moi c'est un flop. Cependant, si vous aussi vous avez testé ce produit-là et que vous avez un avis différent du mien et que vous l'avez vraiment testé sur du long terme et probablement peut-être adopté ce produit-là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On reste dans le capillaire et là c'est quoi de chez Beaver, je sais pas comment ça se prononce, ça se présente comme ça. Pareil, je crois que c'est un conditionneur capillaire. J'ai dû l'essayer peut-être une semaine et j'ai trouvé que j'avais les cheveux poisseux, j'ai pas du tout aimé. J'ai eu l'impression, la sensation que mes cheveux regraissaient beaucoup plus vite et que ça séchait un peu plus les pointes. Voilà, bon après j'aime bien tester des trucs comme ça mais vraiment sur du court terme parce que j'ai vraiment peur que ça abîme que ce soit mon visage quand c'est des crèmes ou mes cheveux, voilà, quand c'est pas du naturel, maintenant ça me dérange un peu. Cependant je suis pas contre le fait d'essayer mais là pour moi ça c'est un flop, j'ai pas du tout aimé. Donc idem, si vous avez un avis positif ou même négatif sur ce produit là, laissez-le en commentaire, ça nous permettra peut-être d'en savoir un peu plus. Ensuite de chez Oribe, je sais pas comment ça se prononce, c'est ceci, c'est toujours pour les cheveux. Et alors ça, sincèrement, j'ai pas du tout aimé. Déjà, ah oui, déjà avec celui-ci, je trouve que l'odeur est extrêmement alcoolisée, donc très très désagréable. Et pour celui-ci, c'est après Beach, je sais jamais comment ça se prononce réellement. C'est un spray donc qui dit que soi-disant ça pourrait redonner de l'ondulation et de la brillance aux cheveux après la plage, etc. Idem, c'est quelque chose que j'ai essayé cet été. Pareil, je trouve que ça, alors, le côté un peu wavy, franchement, voilà, t'as plus l'impression d'avoir les cheveux dégueulasses après. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est ni plus ni moins que ça. Et donc voilà, donc non, c'est pareil, j'ai pas trop aimé. L'odeur est pas trop dégoûtante, mais l'effet sur les cheveux, non, moi vraiment c'est pas mon truc, donc j'ai pas aimé. Donc idem, si vous avez un avis différent ou même le même que le mien, laissez-le en commentaire, c'est toujours très très intéressant de voir ce que les autres en pensent. Ensuite on passe au corps, et là c'est de chez Anatomicals for Less Callous World. Je vais éviter de parler en anglais parce que c'est la catastrophe, moi-même je me saoule. Donc en fait c'est une crème pour les pieds qui sont un petit peu les huiles essentielles. Je l'ai essayé 2 ou 3 fois puisque durant l'année, enfin
L'été, je me crème beaucoup les pieds, mais l'hiver, c'est uniquement quand je sens que ma peau tiraille un petit peu. Et je l'ai essayé 2 ou 3 fois, je sais plus à quel moment. Bah écoutez, je trouve que ça sent bon. Je pense pas qu'au niveau composition, elle soit si nulle que ça. Bon, après, c'est pas du super clean, hein. Ils nous disent qu'il n'y a pas de parabènes, ok, très très bien. Maintenant, ils disent nulle part que c'est composé à 99% des ingrédients naturels. Mais cependant, j'ai quand même bien aimé cette petite crème pour les pieds, mais elle fait pas encore partie des tops. Je m'en sers quand j'ai pas eu le temps de me refaire une crème pour les pieds. Je me sers de ça. Bon, voilà, c'est ni bien ni pas bien. Mais voilà, je tenais quand même à vous la présenter parce que ça fait partie des échantillons qu'on m'avait redonnés. Ensuite, pour le visage de chez Ren, alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les crèmes de chez Ren. Personnellement, donc là, c'est une crème de nuit revitalisante. Je l'ai essayée donc cet été également pour reminéraliser un petit peu le visage. Je l'ai bien aimée, cependant, elle est un peu trop grasse pour moi, mais c'est pas une crème trop dégoûtante non plus. Agréable à la texture, agréable à l'application, elle ne m'a pas causé d'allergie, je n'ai pas eu de boutons, je n'ai pas eu de tiraillements ou de rougeurs supplémentaires. Donc oui, c'est une crème qui est plutôt pas mal, mais je l'achèterai pas non plus puisque bah, d'abord je fais mes crèmes moi-même, hein, et puis ensuite, bah voilà, beaucoup trop grasse pour moi, mais elle est quand même bien. Ensuite, on rentre dans mes super tops. Et je me suis trompée tout à l'heure quand je vous ai dit que c'était que des produits qu'on m'avait redonnés de chez Birchbox. Non, il y a aussi 2 produits, donc ces deux-là, que j'avais eu dans le concours de Blue, de la chaîne Blue Cupcake Fish. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil à sa chaîne, je vous la mets en barre d'infos. Et il y avait donc de chez Etude House, cette petite crème-là, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai terminé. L'odeur est sublime. De toute façon, Etude House, il y a quoi encore que j'aime beaucoup? Ritual aussi, j'aime beaucoup comme type de crème. Ce sont quasiment les seules crèmes que je serais capable d'acheter au jour d'aujourd'hui, réellement dépenser de l'argent pour des crèmes. Il n'y a que Rituals et Etude House. Et donc c'était une crème pour le jour au collagène qui était vraiment très bien. C'était donc un échantillon que j'avais eu dans mon concours que j'avais gagné, remporté, de Blue Cupcake Fish. Et donc gros top pour cette petite crème que j'aime énormément. Ensuite, gros top que j'aime toujours beaucoup puisque je ne l'ai pas terminé. Vous voyez, non, vous verrez rien. Il y en a encore pas mal dedans. Je m'en sers avec parcimonie, non pas par radinerie, mais parce que bah, j'ai mes crèmes maison. Mais je m'en sers de temps en temps. C'est pratique à emmener dans le vanity quand on part en week-end ou en vacances et que j'ai pas eu le temps de refaire une crème ou peu importe. Je m'en sers sur le corps. Ne parlant pas allemand, donc c'est de chez la marque Alverde de chez DM, donc en Allemagne, toujours pareil, je l'avais eu dans le concours de Blue Cupcake Fish. Et je l'ai beaucoup aimé. Alors du coup, je sais pas réellement si c'est une crème pour le corps ou une crème pour le visage, mais je pense que ça doit être pour le corps, puisque je parle pas allemand et tout est marqué en allemand ici. Mais oui, ça doit être ça. Corps Pair Butter, ça doit être le corps, voilà. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cette crème, elle sent aussi extrêmement bon. Et chez DM, il me semble qu'il y a beaucoup de produits qui sont bio, naturels. Donc bah, à quand les DM en France, je vous le demande. Moi je ne crois pas qu'il y en ait en région parisienne. Si je me trompe, bah, dites-le moi dans les commentaires, ce sera une info de plus. Et donc voilà, gros coup de cœur pour cette petite crème pour le corps. Ensuite, et là c'est le méga coup de cœur, c'est de chez Balance Me. C'est une marque anglaise, il me semble. Et là, c'était un skin serum, Congested Skin Serum. Sérum pour les peaux à imperfection notamment. Et il est à 99% d'origine, enfin des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Et sincèrement, je l'aime beaucoup. C'est une crème qui sent donc assez fort les huiles essentielles. Personnellement, je m'en sers uniquement que quand j'ai des boutons. Genre là, en ce moment je m'en sers. Je m'en suis servi également sur ma nièce durant les vacances entre Noël et Jour de l'An. J'étais chez ma soeur donc, dans les Hautes-Pyrénées. Donc coucou les Hautes-Pyrénées. Et je m'en suis servi sur ma nièce qui a 13 ans, donc qui est en pleine période d'acné. Et elle avait pas mal de boutons très rouges et enflammés quand je suis arrivée. Et du coup je lui ai dit, bah attends si tu veux je te fais essayer ça. Elle avait déjà essayé un espèce de sérum roll-on
à mettre de la marque H2O. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque aussi qui est bio, etc., respectueuse de l'environnement, écologique, pas forcément économique par contre. Et donc ça n'avait absolument pas fonctionné et je lui ai dit écoute, j'ai une crème dont je me sers pour mes boutons à moi, si tu veux je l'essaye sur toi. Et effectivement donc sur la semaine où on est resté, je l'essayais donc sur ma petite nièce et ça a très très bien fonctionné. Déjà au premier soir, le lendemain matin elle avait les boutons beaucoup moins rouges, ça s'était réellement réduit, il commençait à perdre en volume et c'est exactement le résultat que j'ai moi aussi sur quand j'ai un bouton hormonal, hein, tout simplement. Donc voilà. On dit aussi qu'elle atténue les rougeurs, donc ce qui est vrai pour les boutons qui sont bien rouges. Et par contre, rougeur des joues, ce type de choses, là-dessus, moi, je n'ai pas vu de différence. Je pense pas que ça ait une action particulière sur les rougeurs qu'on peut avoir sur la peau quand on a une peau réactive. Par contre, sur les boutons, les points noirs ou ce genre de choses, sincèrement, c'est une tuerie cette petite crème. Et c'est une crème que j'achèterais très certainement, pardon. D'abord parce qu'elle fonctionne bien. Je pourrais la faire moi-même, ça c'est un fait, mais voilà, je l'aime beaucoup, elle fonctionne, donc du coup je vais l'acheter. Ensuite, autre gros coup de cœur, c'est ce petit sérum de la marque She. Donc là celui-ci est fermé puisque c'est une copine qui m'en a donné un deuxième puisqu'elle ne s'en sert pas. Le premier, il est toujours en cours d'utilisation, il en faut très peu. Vous voyez, mes cheveux sont quand même relativement longs, il m'arrive au niveau des fesses. Et donc j'en mets très peu, j'en mets sur les pointes, sur la longueur. À chaque fois que je me suis lavé les cheveux, ça permet en fait aux cheveux de... Je sais pas, ils sont sublimés réellement quand on en met. Et j'aime beaucoup, c'est pareil. Donc, idem, je pourrais le faire moi-même. Bon, il suffit de regarder la composition et puis d'ajuster. Cependant, je ne suis pas chimiste non plus. J'aime pas reproduire les compositions des produits qui sont dans le commerce. Voilà. Donc celui-ci, c'est pareil, je vais l'acheter. Donc la marque She, c'est Tea Tree Oil. C'est un sérum au tea tree qui sent également la menthe. C'est juste fabuleux ce qu'il peut faire sur les cheveux, je sais pas comment vous dire, je viens de me les laver, je les sèche, ils sont beaux, d'accord, mais quand je mets ça, ils sont réellement sublimés et j'en mets donc à chaque fois une toute petite noisette que je réchauffe entre mes mains et j'en mets sur les pointes, j'en remets une autre petite noisette et là je l'étale sur toute la longueur de mon cheveu et sincèrement j'ai les cheveux juste trop beaux, juste trop beaux, donc à noter, cette petite marque est vraiment géniale et naturelle. Je crois qu'ils sont aussi à 99% des produits qui sont naturels, pas tous, mais en tout cas, ce petit sérum, oui, donc je vous le conseille 1000 fois. Et ben voilà, je croyais que j'avais encore autre chose, mais non, c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura renseigné sur certains produits. Si vous êtes abonné à Birchbox et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez essayé certains produits et que vous avez un avis contraire au mien, n'hésitez pas à le formuler gentiment dans les commentaires. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à